Ouais, et il pourrait y avoir des espaces aux Brugeois évidemment d'en profiter. La compo du club de Bruges, Fred Skoras n'est pas là, tout comme Ordonniez qui est fit, mais il est absent en raison, on le sait, d'un potentiel transfert. Pourquoi pas du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a un retour de Nilsson et il y a aussi la première titularisation de Forbes, le nouveau venu. Mais je pense que c'était important parce que c'était un manquement la semaine passée à mes yeux. Etlesen était un peu trop timide et toujours avoir le ballon dans les pieds. Il faut avoir de la profondeur, ce qui manque à Bruges actuellement dans le jeu, dans la reconversion. Il faut aussi aller percuter. Donc voilà, c'est un élément qui peut être important ce soir, qui a manqué en tout cas la semaine passée. Ouais, deux ailiers de métier, Carlos Forbes, le Portugais qui est arrivé de l'Ajax cet été contre 6 millions d'euros, qui avait joué seulement 78 minutes. Jusqu'à présent, il a une occasion de se montrer, même si aussi Ayen le disait hier, il n'est pas prêt pour jouer 90 minutes, mais il peut dynamiser son côté. Oui, je pense que voilà, c'est un profil qu'il n'y avait pas dans l'équipe en tout cas jusqu'à maintenant du côté brugeois. Donc voilà, on va pouvoir avoir du mouvement aussi devant le ballon, ce qui va être important pour aller chercher aussi la profondeur dans ce qui a manqué en tout cas à Bruges. La compo à présent de Salzbourg et du coach Thomas Letch. Il y a deux changements par rapport à l'aller. Kratzig et Kitano sont blessés. Ils sont remplacés respectivement par Terzic à l'arrière gauche et aussi le jeune Baidou qui évoluera normalement devant. Il avait fait mal lui quand il était monté à l'aller. Exactement, vraiment là l'entraîneur a fait un choix stratégique parce que là en fin de rencontre il avait été assez virulent. Il avait créé énormément de dangers, donc c'est logique qu'il soit titularisé en tout cas pour du côté autrichien ce soir. Donc il faudra se méfier, la vitesse, ils vont entamer la rencontre d'une autre manière. Ils ont des qualités aussi de passeurs qui sont intéressants aussi dans l'équipe. Donc voilà, il faut être vigilant malgré tout côté brugeois. Ouais, et il sera associé à Jorb Vertessen qui est le meilleur buteur de Salzbourg cette saison avec 4 buts. Il en a mis 2 le week-end dernier en championnat face à Grazer alors qu'il était monté au jeu à la mi-temps. Il est en forme, Jorb Vertessen, et cet homme évidemment, Nicky Ayen l'a mentionné à ses joueurs. L'ambiance monte ici au Jan Breidel, c'est un vrai soir de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions, même si nous sommes seulement au 3e tour préliminaire. Et c'est parti, ce sont les joueurs de Salzbourg qui ont mis ce ballon en jeu. Avec évidemment Romeo Vermaat, l'unique buteur lors du match aller. Cette victoire 0-1 qui est alignée à la pointe de l'attaque. On souligne aussi le retour de Gustav Nilsson. Première apparition pour lui cette saison après sa blessure. Il est sur le banc. Il aura peut-être l'occasion de jouer quelques minutes. Son profil peut être intéressant, notamment en fin de match. Oui, après il va manquer forcément de rythme et aussi de justesse aussi peut-être dans le jeu. Mais bon, c'est un profil en tout cas qui peut être utile, on va dire, suivant la philosophie de la rencontre. Gadou avec Rasmussen. Le ballon qui est trop long de la part du jeune défenseur central français, 18 ans seulement, arraché par Salzbourg au PSG à l'été 2024 pour 10 millions d'euros. On le sait, ce club autrichien qui a de grandes ambitions n'a pas peur de mettre beaucoup d'argent sur des joueurs qui ne sont parfois même pas majeurs. Oui, mais des jeunes talents, et après on connaît la suite. Il y en a beaucoup qui sont passés dans ce club et qui jouent dans de grands clubs européens. Solis qui tente la bonne balle là pour Forbes. Ce contrôle doit être bon et il peut frapper. La première tentative après 1 minute 20 du club de Bruges, c'est signé Forbes. Et voilà, ça c'est le style de profil qu'on n'a pas et de phase de jeu qu'on n'en a pas eu la semaine passée. Donc voilà, on prend directement la profondeur, on utilise la vitesse. Et là, ça fait mal à cette défense qui est assez... je veux dire qu'il y a pas mal de problèmes dans son dos. Donc voilà, c'est un outil, en tout cas une cartouche qu'il faut utiliser du côté brugeois. La première possibilité donc pour Carlos Forbes, qui est évidemment scruté de près aujourd'hui. On attend beaucoup de ce joueur-là. Et vous parliez de vitesse, attention aussi à la défense brugeoise avec Spillers-Mekele face au jeune Baidou notamment. Van Aken, c'est récupéré par Diabaté. Vertessen, le travail de Van Aken. Attention ici avec ce centre qui est contré et ce sera un corner obtenu par Dorgeles Néné, ancien joueur de Westerlo. Attention en phase arrêtée, là il y a de la qualité aussi dans la frappe. Et on sera en direct dans quelques instants dans le RTL Info 19h sur RTL TVI pour faire déjà un petit point sur cette rencontre qui vient de commencer. On va suivre avant ça
ce corner donc pour Salzbourg, le premier de cette rencontre. Avec, en retrait, attention, heureusement qu'il manque sa frappe là, Néné, mais le ballon est toujours pour les Autrichiens. Bonsoir Olivier, eh bien c'est toujours 0-0, ce qui est assez logique puisqu'on joue depuis moins de 4 minutes de jeu, mais il y a déjà une occasion à signaler. Elle est pour le club de Bruges et pour le nouveau venu Carlos Forms, qui est arrivé cet été en provenance de l'Ajax. C'est sa première titularisation et il a été bien lancé par Christos Tsolis dans la profondeur. Malheureusement pour lui et pour Bruges, il n'a pas réussi à cadrer sa tentative qui est passée au-dessus du but de Schlager. En tout cas, eh bien, il y a beaucoup d'ambiance ici à Bruges. Le stade est comble pour cette rencontre. Les Brugeois qui ont l'avantage, vous l'avez dit, ils ont gagné 0-1 lors du match aller. Mais la volonté, et Nicky Hayden, l'entraîneur, l'a répété hier en conférence de presse, c'est vraiment de jouer pour gagner aujourd'hui face à une bonne équipe de Salzbourg qui est évidemment tout à fait capable de renverser la situation. Le club de Bruges qui est d'ores et déjà assuré de jouer la phase de Ligue de l'Europa League. Mais là, l'objectif, c'est clairement d'atteindre les barrages qui se joueront, la manche aller en tout cas se jouera déjà la semaine prochaine. Donc vraiment, Bruges veut remporter cette rencontre pour se qualifier avec brio pour les barrages de la Ligue des Champions. Voilà, on est de retour sur RTL Club et RTL Play. Avec Terzic là qui remet de la poitrine, c'est récupéré par Ludovic Reis. Forbes qui attend de lever la tête, qui centre, mais c'est rapidement contré. Ouais, on voit du côté brugeois, on essaie de jouer rapidement vers l'avant. On utilise beaucoup le côté droit actuellement. Ouais, c'est ce qui met bien le pied là devant son adversaire, à savoir Baïdou. Ludovic Reis, aussi un des nouveaux venus cet été en provenance d'Hambourg, qui joue pas mal, qui joue beaucoup, mais qui n'a pas encore forcément atteint son meilleur niveau. Non, et on ne peut pas le comparer à Yachari, c'est pas le même profil. Déjà, il n'a pas le. C'est un droitier, Yachari est gaucher, donc dans l'équilibre aussi du jeu et du milieu de terrain qu'il y avait avec Van Aken et Onyeka l'année passée, on ne peut pas comparer. C'est un autre profil, un autre joueur, et effectivement, il faudra aussi du temps pour qu'il s'habitue à se mettre au niveau de la Champions League et aussi de la qualité du jeu de Bruges. Bichtrup, le capitaine de cette formation autrichienne. Rasmussen en retrait, c'est chez son gardien Schlager. Yadou quelques mètres. Terzic, ça arrive chez Baïdou. Il y a un beau travail là, une bonne récupération aussi de la part de Reis. Forbes, on perd la balle là. Onyeka, et finalement on la perd quand même. Néné avec Baïdou, et c'est récupéré finalement par Hans Van Aken qui peut remonter la balle. Ouais, c'est ce genre de ballon, on voit directement Baïdou qui prend la profondeur, qui essaye d'accélérer droit vers le but, donc vigilant dans les pertes de balles brugeoises. 513e match, Fred, pour Hans Van Aken sous le maillot du club de Bruges. Oui, toujours là, toujours dépositaire du jeu brugeois. Brandon Mekele qui lui va bientôt passer un cap symbolique, 498e match pour lui. On en parle moins évidemment, il est moins flamboyant, alors qu'on va suivre surtout ici Verman s'il peut se retourner. Et il ne peut pas frapper en retrait, c'est perdu. Cette balle qui n'est pas arrivée chez Christos Tsolis.
justement la faiblesse des absences du côté autrichien dans l'axe défensif, donc il faut aussi essayer d'en profiter. Là, il y avait de l'espace sur la gauche pour Terzic avec Baidoo. Terzic il se propose, on préfère aller chez Kjærgaard. Forbes, bien joué pour effacer Rasmussen. Pas énormément de solutions, il fait parler sa technique. Carlos Forbes, Reis, on met le pied, c'est récupéré, Beachtroop avec Terzic. Et on revient dans l'axe, dans la charnière centrale avec Johan Gadou. Vertessen, Spillers et il y a Mignolet qui a bien lu la trajectoire de cette balle. Pas de danger pour Simon Mignolet, titulaire donc en Coupe d'Europe, alors que c'est Jakers qui joue là en championnat. Oui, on voit les prestations que Mignolet a réalisées la saison passée, le nombre de points qu'il a pris pour le club de Bruges en Champions League et encore la prestation de la semaine passée. C'est un peu logique que c'est lui qu'on choisit pour la Champions League. Après voilà, c'est une situation aussi qui a été, je suppose, très clarifiée en interne par rapport aux deux gardiens, parce que Jakers c'est un excellent gardien également, donc voilà, je pense que la communication a été très bien réalisée afin de ne pas avoir de problème justement entre les gardiens et aussi par rapport à la situation de chaque match. Jakers il a encore montré le week-end dernier contre le Cercle dans le derby brugeois, un club de Bruges qui avait été vraiment malmené pendant 35-40 minutes jusqu'à l'exclusion en fait du défenseur central du Cercle. Finalement ils avaient réussi à s'imposer. Vertessen, la déviation pour Baidoo. Il y a le tacle de Brandon Mekele qui a pris le ballon, même si derrière le pied a un petit peu traîné, je pense. Un schéma de jeu classique. On joue souvent en pivot sur Vertessen qui fait la déviation dans la profondeur. Forbes, peut-être aller jouer son 1 contre 1 là. Forbes, non, la bonne passe. Van Aken. Oh, l'arrêt de Schlager, c'est pas fini ici. Solis était là. Bel arrêt du portier autrichien. Ouais, magnifique arrêt, magnifique action aussi de Brugeoise, parce que Forbes fixe bien son défenseur, et puis là il y a beaucoup de joueurs qui courent vers le but et Van Aken qui se fait oublier en retrait. Excellent ballon, excellent plat du pied. Ouais, très bon arrêt de Schlager, parce qu'il est pris à contre-pied et là il a la main ferme aussi pour sortir ce ballon. Ouais, toujours très fort dans cette situation Hans Van Aken, que ce soit de la tête ou ici avec sa frappe quand il vient de la deuxième ligne. Deuxième occasion pour le club de Bruges. Qui ne se contente pas d'attendre, comme on le pressentait, comme les Brugeois l'avaient dit aussi avant cette rencontre. Ouais, après à domicile ici à Bruges, c'est rare de voir les Brugeois attendre. C'est clair. Forbes qui rentre dans le jeu avec son pied gauche. Solis avec son pied droit, la frappe qui passe à côté. Oui, encore une action qui démarre de Forbes qui va chercher Solis. Et là on connaît, c'est un peu sa marque de fabrique. Il rentre vers l'intérieur, il essaye d'enrouler. Après il est malgré tout bien gêné par la défense autrichienne qui sort rapidement sur lui. Il n'arrive pas à mettre assez d'effet dans sa balle. Christos Solis qui est le joueur offensif qui apporte le plus de satisfaction peut-être depuis le début de la saison. Oui, un habitué, il a été habitué la saison passée déjà dans le système de jeu, ce qu'on attend de lui en perte et en possession de balle. Donc pour lui c'est assez facile de continuer son travail de la saison passée. Une belle intervention là de Seis, Onyedika chez Brandon Mekele. Solis, c'est 3 buts et 1 assist déjà depuis le début de la saison en 5 matchs. Et la bonne passe ici. Le contrôle doit être réussi. Ouais, est-ce que ça passe ou pas? Là, je pense qu'il y avait hors-jeu au départ, mais il y avait hors-jeu de Meyer. Le geste de Meyer doit être meilleur. Là, il doit absolument, en une touche, il doit réussir à joindre Verman, parce que c'est une très bonne action, une très bonne passe encore de Van Aken. Après, c'est limite malgré tout le hors-jeu. Je pense qu'il est peut-être couvert par Terzic. Exactement. Ouais. Mais là, après, le geste doit être bon. Excellent ballon encore de Van Aken.
Et voilà, aujourd'hui, on voit les Brugeois prendre la profondeur. Hein, et donc là, ils mettent vraiment en difficulté cette défense autrichienne. Vous l'aviez dit, hein, ça avait manqué sur le côté droit à l'aller avec Vetlesen, milieu axial qui s'est retrouvé à jouer ailier droit. On ne peut pas lui en vouloir. Non, c'est toujours les ballons à ce moment-là qu'il reçoit dans les pieds, toujours revenir vers l'arrière pour conserver le ballon. Et vous n'avez pas après de mouvement vers l'avant et de pouvoir... Oui, et attention à cette bête perte de balle de Brandon Mekele. Et ça, il faut aussi absolument que Bruges solutionne ça, hein, de pouvoir bien combiner, bien sortir proprement le ballon. Pas avoir de déchets techniques comme on vient de le voir et ça peut mettre en difficulté l'équipe. Et la tentative de Kjærgaard, c'est pas la première fois hein, qu'on rend un peu bêtement le ballon à l'adversaire là du côté du club de Bruges. Nouveau corner du même côté avec toujours Kjærgaard derrière cette balle, la tête et là attention à la reprise maintenant. Il y a peut-être un contre favorable, le contrôle est manqué malheureusement par Forbes mais qui se bat, il se bat même plutôt bien, il a envie hein. Carlos Forbes se montrer aujourd'hui. Reis avec Onyedika qui change rapidement le jeu. Vers Solis, Reis qui poursuit son effort au deuxième poteau, Solis, pied gauche et la parade de Schlager. Oui, bien joué, hein. Très bonne action rapide, la conversion parfaite. Et puis Solis qui fixe bien. Regardez, le changement d'aile est magnifique. Hein. Onyedika qui trouve directement Solis et puis là qui va vers le but. Il attend la montée de Meyer qui ne vient pas assez vite et donc il est obligé de prendre lui l'extérieur et d'enchaîner pied gauche. Bonne frappe. Hein. Oui, mais excellente. Et l'arrêt aussi. Hein. Et on a vu aussi Onyedika qui a pris l'information avant de recevoir la balle. Ça a donné une belle occasion pour le club de Bruges. Le corner. Solis, il y a Spillers qui la met et l'intervention du pied de Schlager, c'est pas fini. On peut pas frapper. Et Néné qui met ça en touche. Pas mal, hein, pas mal l'action parce que Spillers était complètement resté à l'extérieur du grand rectangle. Tout le monde était focalisé dans le petit rectangle et c'est lui qui fait la course aux deuxième zone et qui gagne ce duel. Hein. Ouais, bien travaillé sur les phases arrêtées là côté brugeois. Spillers qui est finalement le grand gagnant hein, du dossier Ordonez. Il enchaîne les titularisations alors qu'il avait assez peu joué hein, l'an dernier. Van Aken chez Mignolet qui allonge. Tanona de Diabaté. Vertessen. Néné, bonne passe pour Terzic. Terzic qui va provoquer Joaquin Seyss. Terzic contré. Et Seyss qui prend le dessus ensuite. Seyss qui fait encore de bonnes prestations aussi. On rappelle sur son mauvais pied. Passé le premier quart d'heure, Fred, et on peut être satisfait hein, pour l'instant de ce qu'on voit du côté du club de Bruges. Ouais, Bruges a eu de très bonnes occasions, voire peut-être trop aussi en pensant à la frappe de Forbes, mais deux arrêts super barrés de Schlager aussi, hein, pour justement empêcher les Brugeois de mener dans la rencontre. Il y avait une faute là sur Diabaté, sifflé par l'arbitre bosnien de cette rencontre, hein, Irfan Pelisto. Et le coup franc. Toujours le pied gauche de Moritz Kjærgaard. C'est parti pour Kjærgaard. La reprise de la tête. Oh, ça rentre. Le but pour Salzbourg. Le coup de froid véritablement pour les Brugeois, pour tout le Jan Breidel Stadion. Simon Mignolet qui n'a pas bougé. C'est Rasmussen, je pense, qui gagne ce duel de la tête, mais la qualité de frappe hein, du coup franc est magnifique.
Rasmussen qui arrive à bien se démarquer. Regardez. On voit cette balle de Kjærgaard. Ouais. Il gagne facilement son duel. Et puis là, le piqué rentrant. Mais là, on n'est pas tout près au marquage. Hein. On ne va pas vraiment à fond dans ce duel. Ce qui permet à Rasmussen de pouvoir ajuster complètement sa tête. Mais la qualité, malgré tout, de coup franc de phase arrêtée, elle est magnifique. Ouais, et gros coup de froid là ici au Jan Breydel, d'autant que c'est la première occasion de Salzbourg, première véritable occasion en tout cas. Et donc les deux équipes qui sur l'ensemble des deux rencontres sont à égalité désormais. Reis change le jeu. Vermaat qui essaye de mettre la pression sur Gadou. La tête, Vermaat qui doit essayer de s'imposer. Ouais, le centre fort qui peut couper. C'est pas cadré. Cette balle qui n'est pas sortie ici. Finalement. Ouais, bonne action. Hein, là, il y a de la présence dans le rectangle. Après fort, vous êtes un peu gêné par le latéral. Là. Terzic qui joue bien avec son corps aussi. Là, il y a un premier duel bien gagné. Solis aussi. Là, Vermaat se retourne très bien et met un ballon très difficile à négocier pour les défenseurs. Ouais, parce qu'il ne peut pas faire mieux là, Vermaat dans sa position. Et oui, Terzic qui gêne bien Forbes. Spillers de la tête. Diabaté en fait de même. Mekele. Solis, mauvaise passe. Kjærgaard. Baidou. Avec Diabaté, il y a Terzic qui demande encore le latéral serbe sur son côté gauche. La récupération, et là on peut peut-être se projeter, on lance directement. Carlos Forbes, une fois, deux fois, non, il y a peut-être un accrochage là, ouais. L'arbitre ne dit rien. On a le sentiment malgré tout qu'il y avait une petite faute. Diabaté, ouais, la force qui se venge un peu, hein. C'est lui qui donne un coup là. Carlos Forbes. Ouais, la grosse poussée dans le dos de Diabaté, frustré de ne pas avoir obtenu la faute évidemment ici. Ouais, non, c'est plus fort qui tire aussi sur le bras du défenseur. C'était Beach-Troop au duel avec l'ancien joueur de l'Ajax. Vertelsen qui touche beaucoup de ballons en pivot, il décroche aussi, beaucoup. Ouais. Jorbe Vertessen, ancien joueur du PSV et de l'Union aussi. On se souvient de son passage côté du Parc d'Uden. Terzic. L'intervention, Niedika. Finalement, Seyss dégage. Vermaat qui n'est pas passé loin de pouvoir prendre ce ballon. Finalement, on arrive chez Schlager. Gadou. Là, il faut faire des courses défensives parce que Gadou, c'est un défenseur qui aime bien aussi apporter le surnombre. Alors d'habitude, sa qualité de passe est meilleure. Heureusement pour Bruges, mais faire attention aussi. Van Aken. Solis. La passe est bonne pour Reis qui cède maintenant à Forbes. Ça passe un peu puissante, il n'a pas réussi à la contrôler. Seyss. Baidou. Seyss qui fait son travail pour se replacer. Kjærgaard. Diabaté. Rasmussen donc, le buteur pour l'instant dans cette rencontre.
Terzic. Et Baïdou qui appelle, il est servi, le Ghanéen. Il ne parvient pas à se retourner, l'intervention de Spillers. Et il y a une petite pause boisson. C'est logique, hein. Fred, il fait encore très chaud, hein, 28-29 degrés. Exactement. On a discuté justement avant le match pour voir s'il y allait avoir ou pas. Ce qui est un peu logique. Après, ça permet aussi justement maintenant de pouvoir aussi quelques points, discuter là du coach, de remettre certains points en place. Après voilà, de prendre sur une phase arrêtée. À ce niveau-là, il faut être beaucoup plus intransigeant et plus agressif. Et je trouve que là, on est un peu trop spectateur, en tout cas, dans cette phase arrêtée. On ne gêne pas du tout Rasmussen, qui met un bon coup de tête derrière, c'est vrai, mais il fallait faire mieux sur cette action. Et du côté du coach Nicky Hayon, on doit aussi insister sur les points positifs, hein, sur les quelques occasions qu'il y a eu, les belles occasions qu'il y a eu du côté du club de Bruges. Ils ont eu juste cette action-là, ils n'ont pas eu de frappe cadrée. Bruges a eu deux belles grosses occasions qui, à ce niveau-là et dans ce genre de match, il faut malgré tout tenter de les mettre au fond. Ouais, c'est ce qui réclamait hier dans la conférence de presse, de l'efficacité. Pour l'instant, l'efficacité elle est de l'autre côté, du côté autrichien. Mais cet homme-là aussi, Alexander Schlager, il est pour quelque chose, hein. Vous l'avez rappelé, bien présent dans ce début de rencontre. Rasmussen. Mekele. Vertessen qui vient le gêner. Et on obtient la touche du côté de Salzbourg. Mekele avec Mignolet. Seyss. On voit Salzbourg malgré tout, hein, qui va chercher beaucoup plus haut. On voit le pressing est plus intensif aussi, ce qui ne permet pas à Bruges de repartir proprement, en tout cas dans le premier rideau, passer le premier rideau convenablement. Et on est aussi ennuyé parce qu'on n'arrive pas à aller chercher Van Aken entre les lignes. Et ça, c'est un souci dans le jeu brugeois. Terzic. Onyedika avec Meyer, il ne faut pas perdre la balle ici. Il y avait le contact avec Vermaat, l'arbitre qui finalement donne un petit coup de sifflet. Les joueurs qui ont des difficultés à se remettre du duel. Je laisse Néné. Et remet au Vermaat. Ouais. Ça peut faire mal ça. Hein. Terzic. Rasmussen qui cherche une solution. Yadou. On a pris un petit coup sur la tête côté brugeois, j'ai l'impression, parce que on est fort timoré. Côté du public aussi. Hein. Oui. Ça avait plutôt bien commencé au niveau de l'ambiance. Ce but a amené un bon coup de clim, comme on dit. Forbes.
Forbes. Van Aken. Que peut-il nous sortir, Hans Van Aken? La petite passe pour Tsolis. Tsolis, pied droit, le centre. Vermaat est trop court. Et Forbes aussi. Malheureusement pour le club de Bruges. C'était un ballon intéressant, Fred. Oui, c'est un ballon intéressant. Malgré tout, il est trop court, mais il est présent malgré tout dans cette zone-là où il doit être. Donc voilà, ici, Vermaat, c'est impossible pour lui. Mais voilà, Forbes suit bien son action et malgré tout dans la zone où il doit être. Maintenant, voilà, il manque un peu de justesse et voilà, sûrement de fraîcheur aussi et de rythme pour pouvoir finir cette action. Baidoo. Une touche ici. On écarte Leiner qui a le temps de lever la tête, de centrer, de s'appliquer. La reprise, qui regarde et la parade de Mignolet. C'est peut-être pas terminé. Bruges qui essaye de repousser. Diabaté. Vertessen bloqué. La frappe maintenant qui n'est pas cadrée. Ça partait fort, ça. Ouais, il y a un manque de communication entre Van Aken et Reis là déjà quand on récupère ce ballon. Et donc on le rend facilement dans les 30 derniers mètres. Et là ils sont en nombre et ils finissent leurs actions. Hein. Et regardez, ils vont chercher très haut aussi dans la récupération. Hein. Donc c'est un autre visage hein, de Salzbourg. Forcément boosté par ce but. Schlager. Encore un quart d'heure dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. 0-1 donc pour Salzbourg, le but de Rasmussen à la 18e minute. Mekele. Vermaat. Ballon toujours pour les Brugeois. Seyss. Reis. Onyedika. Meyer. Celui qui demande. Spillers. Il faut du mouvement aussi devant le ballon. Comment c'est compliqué d'aller trouver son partenaire. On est obligé de jouer en retrait avec l'équipe de Salzbourg qui monte aussi d'un cran. Regardez le pressing hein, qui se déclenche un petit peu là. Vermaat, la déviation pour Tsolis et la Gadou, attention. Et finalement, il a un peu de chance là le défenseur central français. Cette balle qui n'a pas été dans la trajectoire de Tsolis. Terzic. Et là, il faut les chercher, il faut les mettre aussi sous pression pour une petite erreur aussi technique. Hein. Mais c'est un peu trop joué. Seyss doit être plus attentif là, on est en tout cas un peu plus vers le ballon. Baidoo avec Terzic qui appelle. Baidoo qui préfère centrer lui-même. Et c'est passé peut-être et Mignolet finalement qui capte cette balle. Ça passe. Seyss qui a de l'espace devant lui. Seyss, Forbes. Reis. L'arbitre qui est dans le chemin là. On continue. Spillers. Spillers. C'est un peu court, quoique. Avec Meyer maintenant, qui se fait un peu bouger par Gadou. Forbes. Il a manqué son geste. Après c'est compliqué côté brugeois ici, côté droit ils ont deux gauchers. Les Forbes donc même pour donner après des bons centres vraiment dans le dos de la défense c'est compliqué. Spillers. Reis.
vite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. On joue plus lentement que dans le premier quart d'heure. On n'arrive pas à proposer des choses abouties en fait. Pour l'instant. Mais c'est un joueur qui touche un peu trop le ballon. Il doit essayer de jouer beaucoup plus simplement et mettre plus de vitesse dans son jeu. Il a toujours tendance à tenir un peu plus le ballon, encore une fois. Ouais, là aussi, hein, on est trop lent. On fait pas attention et Vertessen récupère. Ouais, mauvaise passe aussi. Allez, là maintenant il faut profiter. Ouais, le public qui accompagne. Hans Van Aken, Vermaat. Solis, pied droit. Oh, c'est à côté. Il est dévié. Hein. Ouais. Nouvelle occasion pour le club de Bruges. Encore des pieds de Solis. Fixe bien. Ici on pense que Van Aken va lui donner tout de suite le ballon. Et ça passe par Vermaat. Et là, voilà, il fixe. Ouais, c'est le défenseur, hein. C'est Bidström qui dévie ce ballon. Et encore Schlager qui touche du bout des doigts. Magnifique arrêt encore de Schlager. Et le poteau aussi légèrement pour terminer. Ludovic Reis pour donner ce corner. Reis au niveau du point de pénalty. Personne pour reprendre. Spillers. Reis avec Solis. Se retrouve à droite. Solis, bonne passe pour Ludovic Reis. Le centre doit être bon. Il est surtout contré tout de suite, mais bon, c'est un corner pour Bruges et Reis qui veut que le public en remette une couche aussi. C'est dommage qu'il n'a pas eu la faculté de voir aux 16 mètres. Il y avait quand même deux joueurs là seuls, Van Aken et Onyedika. C'est parti pour Reis, de nouveau dans la même zone. La tentative ici, c'est contré par Gadou. Nouveau corner, allez, c'est bien, il faudrait un temps fort du club de Bruges dans cette fin de première mi-temps. Pourquoi pas un petit but? Il faut continuer en tout cas à mettre la pression sur cette équipe autrichienne. Solis, Reis c'est contré, et là Schlager peut capter relativement tranquillement cette balle. Vertessen en déviation. Il prend tous les ballons, tous les ballons qui décrochent. Il a gagné ses duels. Spillers doit être un peu plus agressif aussi là dans le décrochage. Quand même encore Mekele qui fait la couverture, donc il faut aller gagner ses duels. Spillers, Reis, Aken. Mekele. Espace de Brandon Mekele. On essaie de jouer vite à droite du côté de Salzbourg. Ça manque un peu de soutien pour l'instant, ça arrive maintenant. Sur la droite, avec le centre de Heiner en retrait, c'est bien joué, il était tout seul. Jörg Vertessen, incroyable Fred. Oui, parce que là il a gaspillé cette action, parce que c'était magnifiquement bien joué. Ils ont utilisé le côté laissé par Meyer et là on a complètement oublié Vetlesen qui doit mieux faire avec ses qualités. Tant mieux pour les Brugeois. Et il doit mieux faire. Force, beau contrôle. Van Aken. Solis qui est là. Meyer qui fait aussi la course. Solis rentre encore une fois dans le jeu. Est-ce qu'il va encore essayer avec son pied droit? La frappe, l'arrêt, encore un de Schlager, la reprise de Vermaat. Ouais, parce que là l'arrêt qu'il réalise c'est 3 étoiles parce qu'elle est déviée cette frappe. Solis fait magnifique, il fait tout bien, il rentre bien, il a la bonne frappe, mais là l'arrêt encore de Schlager c'est 3 étoiles. On va le revoir Fred.
Ouais, là on connaît, l'appel de Meyer était intéressant pour donner une solution et puis là il joue très bien Solis, mais quel arrêt, quel réflexe. Ah ouais, superbe réflexe encore de Schlager. Je pense que là si les Autrichiens mènent à la mi-temps, je pense qu'ils doivent en grande partie au gardien. Hein. C'est clair, c'est clair. Gros match d'Alexander Schlager. Bertesson, c'est ce qui vient donner un coup de main, mais quelle activité de Jörg Bertesson depuis le début de ce match. Il ne calcule pas, ça c'est clair. Rasmussen avec Gadou. Leiner. Ça passe. Et ça combine dans l'axe maintenant. On ouvre à gauche. Terzic. Terzic encore. Baidou. Diabaté. Conserve du côté de Salzbourg. Leiner. Wittstrup. Mauvaise passe, c'est pas la première de la part du défenseur, même si là il se rattrape très bien. Terzic. Et on a voulu servir Kjærgaard, mais heureusement Onyedika était là. Ouais, mais encore une fois, bête perte de balle aux abords du rectangle. Et il y aura surtout en plus une faute. On a l'impression que Reis est toujours en retard dans ses actions. Une fraction de seconde en retard dans ses choix, dans ses gestes. Et là aussi, il est en retard dans sa prise de balle. Et donc il effectue une faute qui est un superbe coup franc pour les Autrichiens. C'est Onyedika aussi qui met la jambe là. Qui accroche le joueur de Salzbourg. Excellent coup franc pour les Autrichiens. Ça va être sans doute pour Kjærgaard, son pied gauche, ça. Attention, attention pour Simon Mignolet. Le public retient son souffle aussi, Fred. Oui. Sur beaucoup de points d'interrogation de côté supporter brugeois aussi. Bruges a eu les occasions pour revenir dans cette rencontre. Alors, il y a Baidou qui reste encore un peu dans les parages, mais je pense que ça va quand même être pour Kjærgaard. A priori. C'est bien Kjærgaard. Ça passe à côté. Tenter sa chance côté gardien, Fred. Oui, après, il pense que peut-être que Mignolet allait effectuer un petit pas au-dessus du mur, mais toute l'expérience de Mignolet qui attend bien la frappe et qui ne bouge absolument pas. Donc, c'était sans danger, même si le ballon pouvait arriver côté gardien. Leiner. La bonne passe, le centre, deuxième poteau, le goal pour Salzbourg, le 0-2 Baidou. Catastrophe ici au Jan Breidel. J'ai envie de dire, c'est la relance Meyer qui perd ce ballon de la tête un peu bizarrement et qui met quelques secondes à se repositionner, et on utilise son dos pour amener le centre dans le rectangle. Donc voilà, certainement perdre si facilement le ballon alors que vous venez de le récupérer sur une phase arrêtée, et après la vitesse dans la manière dont il se replace et qu'il laisse son dos libre, voilà, c'est pas faisable. Et puis voilà, la petite course en retrait de Badou et qui essaie
est complètement perdu et finit facilement. Voilà, c'est trop facile. Trop facile. Ils sont trop spectateurs dans ce genre de phase et ils ne sont pas vraiment en contact avec leur attaquant. Donc voilà, ça permet de donner de l'espace aux adversaires pour conclure les actions. Et à ce niveau-là, on est puni. Ça, c'est aussi simple que ça. Les Brugeois en font l'amère expérience pour l'instant. 0-2. À l'heure actuelle, c'est donc Salzbourg qui se qualifie en barrage de Ligue des Champions. Mais il reste du temps, évidemment. Il n'y a qu'un but à mettre pour aller chercher les prolongations. Voilà. Donc il ne faut pas paniquer non plus. Vous avez eu aussi les actions offensives pour vous être créé ces actions. Il faut maintenant les finir. Il faut arriver à battre ce gardien ce soir. Ouais, qui pour l'instant est dans un effort. Exactement. Alexander Schlager. Les Brugeois qui ne se sont jamais vraiment remis du premier but. Après, le premier but, ça a été moins bon. Moins de vitesse, moins de spontanéité. Oui, on joue par à coup. On n'arrive pas à enflammer, à emballer la rencontre, à mettre du rythme. Après, voilà, les Autrichiens sont bien en place aussi. Ils jouent assez intelligents, profitent de leur force et des erreurs aussi et des défenseurs brugeois. On va bientôt connaître le temps additionnel de cette première mi-temps. Thomas Letsch, le coach de cette formation de Salzbourg, peut être assez satisfait. Forcément, mener 0-2 au club de Bruges à la mi-temps. Pour le moment, on aurait parié là-dessus. Zeiss. Même si on l'avait souligné aussi lors de l'avant-match, ça reste une très très bonne équipe Salzbourg. Même si c'est vrai, ils sont passés un petit peu à côté complètement l'année dernière en Ligue des Champions. Ça reste une formation avec beaucoup de talent, beaucoup de jeunesse. Si en plus à ça on ajoute des cadeaux du côté brugeois, ça fait trop, tout simplement. Forbes avec Reis, le centre, oui, Vermaat. Ça passe à côté, doit faire mieux là, Fred. Oui, non, faire mieux, en tout cas il y a de la présence. Ils sont à 4 contre 3 dans le rectangle, donc ça veut dire qu'on a la volonté de venir se présenter pour une chose. Après voilà, il est entre deux défenseurs. C'est sûr qu'il peut peut-être la cadrer à l'endroit où il se trouve sur le terrain. On connaît sa qualité de finisseur. Voilà, là il doit travailler dans ce genre de gestes et réussir à mettre ce ballon au fond. Mais bon, voilà, vous voyez, il y a eu de la présence là. On voit qu'aussi les courses défensives côté autrichienne ne sont pas non plus toujours excellentes. Et donc il y a de la place. On l'a vu avec les occasions franches que les Brugeois sont créées. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la place et que cette défense est prenante. Maintenant, il faut être efficace, tout simplement. 1 minute de temps additionnel, on est quasiment au bout. Il reste une dizaine de secondes dans cette première mi-temps. On va sans doute en rester là. Spillers avec Mignolet. Et voilà, Monsieur Pechto met un terme à cette première mi-temps. 0-2 donc en faveur de Salzbourg. Fred, on attend tout simplement en deuxième mi-temps une réaction des Brugeois, sans quoi ce sera déjà fini pour la saison du club de Bruges en Ligue des Champions. On va faire une petite pause, vous allez patienter avant la deuxième mi-temps avec un extrait de notre émission Dans le vestiaire de lundi et on se retrouve donc dans une dizaine de minutes pour la deuxième période. À tout à l'heure. On est de retour sur RTL Club et RTL Play. Dans quelques instants, le début de la seconde mi-temps de ce match entre le club de Bruges et Salzbourg. Et pour l'instant, le score est de 0-2, Frédéric Herpoul, pour les Autrichiens. Ça veut dire que c'est Salzbourg qui passe en barrage de cette Ligue des Champions. On attend clairement une réaction des Brugeois dans cette deuxième mi-temps. Oui, je pense que première mi-temps, voilà, c'est l'efficacité qui a parlé, parce que Salzbourg a peut-être eu 2 occasions franches et a mis 2 buts. Les Brugeois, on attend une réaction, mais dans le jeu, on va pas. Oui, dans le jeu, effectivement. Après, on ne doit pas tout jeter. Ils ont eu les grosses occasions, vraiment de très grosses occasions, parce que je pense que Schlager a un rôle important dans cette première mi-temps, parce qu'il a sorti des arrêts magnifiques. Donc voilà, les Brugeois doivent continuer avec la manière dont en tout cas ils se créent les occasions. Après, il faut mettre plus d'intensité dans le jeu, il faut aller provoquer pour essayer encore de déstabiliser cette défense, parce que on l'a vu, elle est aussi prenable, elle fait aussi des erreurs, donc il y a des manquements et il faut là l'efficacité brugeoise.
Et il y a un changement déjà, vous le voyez du côté de Nicky Hayen, la sortie de Björn Meyer qui n'était pas bon, il faut bien le dire, dans exactement. cette première mi-temps. Si on l'a vu, je pense que le coach et le staff l'a vu aussi. Il n'était pas, si à la limite il est en manque de rythme, au moins on lui demande de jouer dans son rôle défensif et de ne pas être pris défensivement, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je pense que le choix est tout à fait logique de replacer en plus 16 maintenant sur son beau côté aussi. Et voilà, ça va apporter aussi une autre fraîcheur, une autre dynamique aussi sur le côté droit du côté brugeois. Ouais, Sabeux qui est donc qui prend le poste d'arrière droit. C'est, comme vous l'avez dit, son poste de prédilection finalement, même si on l'a beaucoup vu à droite du côté du club de Bruges, à l'arrière gauche. Effectivement, une réaction dans le jeu parce que les occasions elles étaient là, et sans un grand Schlager, et bien le score aurait été de 1-2, voire même 2-2, clairement, à la fin de la première mi-temps. Mais il y a trop d'approximations dans le jeu brugeois, il y a trop de cadeaux aussi offerts à cette équipe autrichienne. Par contre, on se dit aussi que cette équipe n'est peut-être pas si sereine que ça, cette équipe de Salzbourg. Si Bruges parvient à mettre une pression, il y a moyen quelque part de les faire craquer aussi. De mettre plus de rythme, mais aussi voilà, la position aussi de Van Aken qui pour moi est un peu trop à côté de Onyedika, et donc il doit jouer un peu plus haut. On est obligé de mettre 13 un peu plus haut dans le jeu, donc on perd aussi ce jeu de Van Aken en fait. Il doit être plus près de Vermaat, et c'est ce qui manque aussi dans le jeu, en tout cas entre les lignes brugeoises. Et la montée de Sabeux qui va aussi permettre d'avoir des centres directement avec son pied droit, parce que Forbes est gaucher, il rentre donc sur son pied gauche avec Seyss. C'était compliqué d'amener des ballons dangereux. De combiner surtout sur le côté. Ouais. Après, ce qui est bien fait de côté brugeois, c'est qu'on ne l'a pas vu s'échauffer sur le terrain, donc il a vraiment remonté sur le terrain, et donc voilà, l'équipe adverse n'a pas vu aussi qu'il allait avoir ce changement qui allait arriver, donc c'est aussi essayer d'influencer l'adversaire pour ce genre de situation. Spillers s'est perdu. Rasmussen qui regarde. Et on le rappelle aussi, Fred, il ne faut qu'un but au club de Bruges pour arracher les prolongations. Donc l'espoir est évidemment toujours bien présent. Il y a eu des choses positives dans cette première mi-temps, mais voilà, dans le jeu, on doit avoir autre chose. Sabeux. Il faut prendre des initiatives aussi dans le jeu là. On va utiliser des courses dans le dos, même si à la limite cette passe est mauvaise, au point où on peut monter le bloc, essayer de les faire jouer. Terzic, c'est contré. Onyedika, et pourquoi pas avec le centre, et ça a été repoussé. Corner, et Bruges attaque aussi face à son corps. Ça, c'est un élément qui peut être important dans cette deuxième mi-temps. C'est sûr que c'est leur bon côté. Ils adorent attaquer ce côté-là, donc voilà, pour pouvoir encore mettre la pression sur la défense adverse. Reis, il était bien mis pour reprendre ce ballon de Forbes. Le corner pour le club de Bruges. La tête de Vermaat. Ça, malheureusement, ça c'est des ballons qui doivent finir au fond, même si vous êtes surpris de recevoir le ballon parce que le défenseur devant vous rate cette action. Mais là, dans le petit rectangle, regardez, il se démarque super bien. La course était intéressante, mais il vient bien dans ce ballon, et il doit complètement rentrer dans ce but, dans ce ballon. Ça, c'est encore une occasion franche de galvauder. Schlager vers Baïdou, récupération brugeoise. Pas pour très longtemps, si. Le joueur de Salzbourg qui reste au sol. On voit ce duel Terzic-Sabeux.
on revoit Fred une nouvelle fois cette opportunité. Oui, parce que le démarquage est magnifique et il passe devant tout le monde. Il doit rentrer dans ce ballon et aller tout droit et rentrer avec le ballon dans le but. Ah oui, ça c'est ce qui est frustrant pour lui, c'est qu'il court depuis le début de la rencontre à essayer de presser sans toucher beaucoup de ballons et il a une occasion comme ça en or et il n'arrive pas à la concrétiser. Mignolet. Relance un peu approximative, j'ai l'impression du défenseur Gadou. Seiss pour donner cette rentrée. Reis. Onyedika. Vanaken. Solis. Solis qui a voulu trouver Seiss. Ça n'a pas marché. La récupération haute des Brugeois, mais malheureusement on ne parvient pas à enchaîner. Baidou. Qui regarde. Sabe qui contre. Et ce sera une touche. Donc pour le Red Bull Salzbourg. Il faut se projeter rapidement. Malheureusement, la première passe qui ne... Oui, parce qu'ils continuent à jouer. Donc, on voit qu'ils continuent à jouer, à ne pas être organisés ou à vouloir casser le jeu. Donc, voilà, ils vont faire des erreurs. Il faut effectivement, comme vous dites, bien se projeter, faire les bons choix. Mais que le Seiss. Onyedika qui veut se retourner, mais Diabaté était juste derrière lui. Kiriani Sabe. Intéressant aussi la position de Vanaken un peu plus haut aussi maintenant. Seiss. Et ce sera pour Diabaté, Gadou. Il donne beaucoup de mauvaises passes aujourd'hui, donc il faut profiter. Vanaken avec Sabe qui peut frapper. Et ça passe juste au-dessus. Il a pris sa chance, le jeune Sabe. Il a eu raison de le faire. Oui, on profite là d'une mauvaise relance. Et puis voilà, il a une frappe ouverte. Il a raison. Voilà, dans son contrôle, il est directement focalisé vers le but adverse. Donc il doit la tenter, il doit prendre sa chance. Après, c'est dommage qu'il n'arrive pas à la cadrer. Mais que le s'impose bien là face à Vertessen. Seiss. Spillers avec Sabe, du rythme, c'est ce qu'il faut. Voilà, ça c'est intéressant. On va aller provoquer directement. Forbes qui accélère. Forbes. Il n'a pas hésité, il prend possession du ballon, il va provoquer. Ça c'est ce qu'on aime aussi côté brugeois. Les supporters qui ont retrouvé de la voix là. Après cette première mi-temps compliquée. Reis pour donner ce corner, ce ballon qui monte au deuxième poteau. Vermaat qui essaye de mettre dans le paquet, mais c'est trop facile ça pour Alexander Schlager. Attention, communiquer avec Sabe, de la tête finalement chez Mignolet. Qui relance rapidement chez Seiss. Onyedika. Mais que le pour Sabe. La remise qui est récupérée par qui est interceptée par Beachtroop. Néné peut aller vite celui-là, le malien. Beachtroop change le jeu directement chez Kiergaard. Diabaté.
Leiner qui revient chez son gardien. Il voulait un appel, le latéral droit autrichien. Sur le côté droit. Gadou. Kjærgaard. Rasmussen. Ouais, justement, il faudra aussi se décider à un joueur de Bruges de sortir. Solis. Attention, hein, pas perdre cette balle. Solis qui la met devant. Ce sera une touche. Un peu plus de 10 minutes de jeu hein, dans cette deuxième mi-temps et 2 occasions hein, pour le club de Bruges. Une très grosse pour Vermaat qui a manqué sa tête et puis la frappe de Sabbe qui est passé juste au-dessus. Sur une phase arrêtée, hein, Salzbourg a une phase arrêtée, il la concrétise. Ici, Bruges a une grosse occasion sur phase arrêtée et on la manque. Donc voilà, ça joue sur les détails et ce genre de phase peut influencer le résultat. Et Néné qui n'arrive pas à prendre la maîtrise de la balle. Ça a permis l'intervention de Sabbe. Là, il y a un coup de sifflet de Monsieur Pelchto. Ouais, il a mis les bras Rasmussen sur Romeo Vermaat. Seyss. Spillers. Sabbe. Vermaat, mauvais contrôle. Ah, pas habitué. Hein. Non, c'est ce que j'allais dire. Si Van Aken commence à rater des contrôles. Vermaat avec Forbes. Van Aken. Van Aken bien fait. Forbes qui peut décaler Sabbe, c'est ce qu'il fait. Le centre doit être bon de Sabbe. Reis qui coupe. Et c'est capté. Là, la combinaison est intéressante. Hein, côté droit. C'est typiquement ce qu'apporte, ce que peut apporter le changement de Hayen avec Sabbe qui est sur son bon pied. Contrairement à Seyss en première mi-temps. Le décalage de Forbes. Après voilà, Reis va bien au duel. Après il est bien gêné par le défenseur, mais je pense qu'il retombe mal. Il tombe vraiment sur son dos. Et son visage il a été tapé là contre l'arrière de la tête de Leiner. Ouais. Reis qui se relève finalement. Cette possibilité pour les Brugeois. Une possibilité supplémentaire, mais toujours pas de but pour les hommes de Nicky Hayen. Gadou, Vertessen face à Mekele. Vertessen, est-ce qu'il est passé? Non, mais c'est toujours pour Salzbourg. Avec Néné, fin de centre pied gauche finalement. Spillers, mais qui repousse pas super bien ce ballon. C'est le moins qu'on puisse dire. Diabaté, bloqué par Onyedika, mais c'est toujours pour Salzbourg. Voilà, faut mettre le pied sur le ballon. Et on se projette avec Forbes. Il y a Vermaat et Solis à gauche, mais c'est tout pour l'instant. Bien joué de la part de Forbes. Van Aken. Solis. Van Aken.
Sabe, c'est légèrement dans son dos. Le centre maintenant de Sabe, de nouveau vers Reis qui remet. Mekele. Et on repousse. On repousse. Quand les combinaisons sont intéressantes, il y a du monde dans le rectangle. Saïs. Spilex. Mekele. Saïs. Solis qui peut centrer immédiatement du gauche vers Forbes. Il peut pas frapper évidemment directement. Forbes, la petite passe, c'est bien fait. Le centre. Saïs, la reprise. Et le but du club de Bruges. Signé Joachim Saïs à l'heure de jeu. Et ça vient récompenser une belle action aussi collective, hein, Fred. Exactement. Et on peut remarquer toutes les actions qui sont décisives partent des pieds, soit de Forbes d'un côté, soit de Solis de l'autre. Et c'est eux qui amènent le danger. Et puis il y a du mouvement. Voilà, Saïs c'est de son bon côté avec son bon pied gauche. Le ballon vient bien pour lui pour aller chercher cette demi-volée petit filet. Mais voilà, déjà ici ça commence avec Solis qui met un excellent ballon. Et après voilà, c'est Forbes qui décale très bien, hein. On le voit, il fixe bien son défenseur. Il attend le bon moment pour donner à Sabe et qui donne un bon petit ballon avec un peu de réussite. Mais la reprise est magnifique, hein. Demi-volée, petit filet opposé, un para pour Schlager cette fois-ci. Ouais, belle phase des Brugeois et donc à l'assist Kyriani Sabe monté à la mi-temps. Belle action collective des Brugeois. Belle reprise, hein. Là il peut rien faire. Schlager il a fait un super match jusqu'à présent. Et ce but est mérité. Et mérité véritablement pour les hommes de Nicky Hayden. Mais l'action aussi et la lucidité de Forbes est à souligner aussi, hein, parce que c'est lui qui fixe, qui attend le bon moment pour donner. Et ça va bouger encore du côté du club de Bruges avec Tresoldi, arrivé d'Hanovre cet été, va monter au jeu tout comme Aleksandar Stankovic qui lui est arrivé à Bruges en provenance de l'Inter. « 1-2 ». Pour l'instant donc on va en prolongation, mais il reste beaucoup de temps. Bien joué, belle intervention là de la part de Mekele. Il joue, hein. Ouais, et il y a du monde, ils sont à 5 les Brugeois. Au total, Forbes pour Vermaat. Vermaat, est-ce qu'il peut frapper? Il y a le retour. Pas le sentiment non plus qu'il y a faute. Mais vous voyez, hein, c'est une équipe joueuse, donc il faut profiter de leurs erreurs, hein, parce que là c'est la jeunesse qui parle, ils continuent à jouer vers l'avant, à être dézonés. Et là, Bruges peut profiter. Hein. Alors. Non, il touche le ballon, hein, pour moi. Gadou, ouais, face à Vermaat. Ça, on ne sait pas bien le dire. Mais la première image était. Pour moi, il met le pied sur le ballon. Ouais, les changements. Il y en a aussi du côté de Salzbourg avec la montée de Radkov, l'attaquant à la place de Baidou. Haut de profil, hein, Radkov. Il avait fait mal lui aussi lors de la manche allée. Côté Brugeois, on attend pour les changements. Stankovic et Tresoldi vont patienter encore un petit peu, même s'il reste là. Hein, juste côté. Mais on attend de voir la phase arrêtée aussi peut-être et de voir la manière dont Salzbourg va évoluer avec ce changement. Reis, deuxième poteau, c'était pas mal donné ça pour Brandon Mekele. Du côté de Salzbourg, on met un point d'appui avec Radkov. C'est de prendre des ballons de la tête. Après, il était excellemment bien rentré aussi. Donc voilà, c'est aussi logique qu'il le fasse rentrer pour essayer de garder un peu plus souvent le ballon maintenant. Schlager. Mekele
Attention, Vertessen. Spillers qui l'a pas vu venir. Il avait le regard sur le ballon, hein, le jeune défenseur brugeois. Thomas Ledge qui il dit il y a faute. Il y avait contact. Oui, de toute façon c'était à l'extérieur. Ouais. Ouais, le geste sympa. Spillers, c'est la petite tape. Spillers avec Sabeux. Reis, bien fait. Pour Van Aken qui lance Forbes, elle est belle cette balle. Forbes, il y a une solution avec Tsolis. Schlager qui met la main pour empêcher que ce ballon aille chez le Grec. Excellent ballon de Van Aken et on utilise bien la vitesse là de Forbes. Et Van Aken joue un petit peu plus haut, hein. Il peut justement grâce à ça donner ce genre de ballon. Oui, et on le retrouve un peu plus aussi. Hein. Oui, dans le jeu, hein, il est plus dans les combinaisons et là il peut déposer le jeu et donner sa qualité de passe en profondeur là. Solis. Spillers. Nedika qui avait reculé le temps que Mekele se replace. La mauvaise passe, les applaudissements malgré tout de Nicky Hayen. Et bien voilà les changements, Fred, avec la sortie de Romeo Vermaat, la montée de Nicolo Tresoldi et la sortie de Reis aussi, remplacé par Stankovic. Stankovic qui avait été titulaire pour la première fois le week-end dernier face au Cercle. Depuis son arrivée de l'Inter, donc est Tresoldi, 61 minutes en 5 matchs seulement. On n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de le voir à l'œuvre. Après c'était un peu logique hein, de faire sortir Vermaat qui a beaucoup couru, un peu des fois pour aider l'équipe mais pas toucher beaucoup de ballons. Et donc un peu logique de le sortir à la 67e. Ouais, et la première touche de balle là, de Tresoldi a failli être intéressante. Hein. Ça a failli passer pour Carlos Forbes. Ouais, Hayen disait Forbes ne pourra pas jouer les 90 minutes. Pour l'instant, on ne voit pas de baisse de régime véritablement. Hein. Et je pense qu'il doit le laisser. Il doit le laisser parce qu'il met la pression malgré tout. Avec le ballon au pied en fixation, il peut être dangereux. Donc il est obligé de le laisser en tout cas sur le terrain. Néné rentrant dans le jeu avec son pied gauche. La petite passe vers Radkov. Ça arrive chez Néné avec un peu de réussite. Et on dégage. Néné en retrait. Schlager, Gadou, passe vers Radkov. Attention, un passeur à voir là, Spillers, Mignolet, qui vient cueillir cette balle. Il y avait de toute façon un drapeau qui s'est levé, mais il y a aussi un contact ici avec Mekele qui reste au sol. Pas vu Mignolet arriver. La communication est bonne mais bon il ne sait plus s'arrêter dans sa course. Et donc
comme en première mi-temps. Un petit break pour permettre aux joueurs de se rafraîchir et ça me donne aussi l'occasion de faire un point sur le résultat du match qui intéresse le vainqueur de cette rencontre entre Bruges et Salzbourg. C'était le match entre le Viktoria Plzeň et les Rangers. Les Rangers qui se sont inclinés 2-1 en République tchèque, mais bon, comme ils se sont imposés 3-0 à l'aller, ce sont les Rangers qui passent en barrage et qui affronteront donc le vainqueur de ce match-ci entre le club de Bruges et Salzbourg. On revoit l'action ici avec ce centre de Forbes, parti à la limite du hors-jeu. Schlager qui intervient encore très bien. Ouais. Et là on revoit c'est le but avec l'action de Forbes là, qui fixe très bien, qui attend bien la montée de Sab. Et là le petit ballon. Et là, une prise de volée comme ça, demi-volée, magnifique. Troisième but pour Joachim Seyss avec le club de Bruges, le premier cette saison. On est reparti dans cette rencontre. Moins de 20 minutes encore dans le temps réglementaire. Mignolet. Chez son gardien. Rasmussen, Bichtroup. Diabaté directement chez Spillers. Forbes. La Réboisson n'a pas un peu aussi diminué l'intensité de la rencontre à côté de ce que Bruges proposait. C'est clair que cette pause est un petit peu à l'avantage de Salzbourg qui était en train de subir. On était quand même dans un temps fort brugeois après ce but donc de Seyss. Seyss, le centre, celui-là, il est manqué. Schlager. Néné. Ouais, là on ne s'est pas compris. Van Aken. Sabo qui prend quelques mètres. Forbes. Les latéraux aussi brugeois sont fort là. Sabo d'un côté, 16 de l'autre. On veut maintenir cette pression. La balle est bonne. Le centre un peu moins, la remise de Seyss, mais il se bat. Leiner finalement. Seyss, est-ce qu'il peut prendre le contrôle? Bien joué de la part de Seyss. Bichtroup. Finalement les Autrichiens qui s'en sortent, en tout cas qui ont pris quelques mètres, mais c'est récupéré. Solis. Et le public apprécie évidemment. Sabeux avec Forbes. Est-ce qu'on va refaire la même chose? Forbes, non, cette fois il va dans l'axe. Et c'est perdu. Attention de ne pas trop gaspiller non plus, de temps en temps prendre ses responsabilités aussi. Une frappe dehors du grand rectangle, ça peut aussi obliger la défense à sortir et justement trouver après la combinaison.
Et ça passe là sur la gauche pour Salzbourg, le centre vers Radkov. Cette balle qui surmonte l'attaquant de Salzbourg. Solis. Ouais, ça joue vite là, c'est un petit peu surpris. Et finalement, Mignolet va pouvoir relancer. Sabeux. Seis. Kleiner qui met en touche. J'essaie de pousser encore un peu là. On va repasser encore un test supplémentaire parce qu'on les sent un peu vraiment fébriles là maintenant. Ils sont vraiment en difficulté là à Salzbourg. Ils ne sortent plus. Mais à un moment, Fred, la question va se poser aussi. Si le score reste en l'état, est-ce qu'on pousse vraiment pour aller chercher le 2-2, quitte à se découvrir et à prendre en compte, ou c'est la qualification qui joue aussi. Donc ouais, on attend les prolongations, c'est à voir. Ça doit être mieux, ça. C'est ça. La balance doit être meilleure. Radkov. Attention la frappe qui passe à côté de Kjærgaard. Là on gagne un bon duel là, de côté de Spielers, mais après vous devez mieux relancer. C'est pas normal là de ne pas regarder où vous rejouez le ballon. Là il doit absolument s'améliorer dans ce point de vue là du jeu. Alors voici Spielers. Forbes. Stankovic. Forbes à présent. Forbes qui centre. Seis. Ça n'arrivera pas jusque chez lui. Il avait fait l'effort. Allez, pourquoi pas là, ici, Solis. Solis qui fait sauter. Sabeux, ce qui va réessayer. Non, Forbes. Forbes avec Van Aken, bien joué pour Sabeux qui centre au deuxième poteau. Seis qui est là, en retrait, la frappe finalement de Solis. Attention de ne pas être tributaire uniquement des actions de Forbes, parce qu'on sent vraiment qu'on cherche toutes ces actions. Là c'est dommage, Solis qui n'arrive pas à bien diriger sa prise de volet. C'est quand même intéressant de voir là les deux brugeois, les deux latéraux brugeois, d'être tous les deux dans la zone offensive, là, dans le rectangle adverse. Des changements du côté de Salzbourg avec Dagim qui va bientôt monter au jeu. Solis qui touche légèrement. Van Aken, est-ce qu'il va y être? Oui. Van Aken va être obligé de revenir en retrait chez Seis. Mekele. Forbes. Onyedika avec finalement Stankovic. Oh, l'enchaînement qui a failli aller au fond. Quelle action, et le poteau finalement qui sauve Salzbourg. Ballon difficile malgré tout à contrôler. Elle est déviée. Elle va sur le poteau, mais elle touche après le gardien, mais elle est déviée, je pense, par le défenseur là, autrichien. Et puis elle retouche aussi le gardien.
Quel enchaînement là de Stankovic. Ouais, parce que le ballon était très compliqué à jouer. Ça méritait mieux. En attendant, il y a une faute là sur Tresoldi. Et là, c'est pas de réussite hein, pour les Brugeois. Allez, 10 minutes encore. Mais que le Alay Begovic va aussi monter du côté de Salzbourg. Double changement à venir. La tête ici de Terzic. La reprise un peu manquée, mais ça peut se jouer malgré tout. Plus maintenant. Mais on ne sort plus, hein, on ne sort plus du tout. On subit vraiment maintenant depuis plusieurs minutes. Ouais. Mais attention à un contre. Ouais, et là, il y a une faute intelligente. Et ce sera une carte. Après, c'est une faute intelligente, hein, malgré tout. Un carton donc pour Spilers, premier joueur averti hein, dans cette rencontre. Ici, qui regarde avec l'obstruction, hein, tout simplement. Vertessen qui a voulu retrouver son coéquipier, il en a été empêché. Et Vertessen va céder sa place. La montée de Dagim et Kjærgaard aussi, qui lui est remplacé par Alay Begovic. Très jeune joueur, 17 ans, mais beaucoup de talent. Hein. Très bon joueur. Être vigilant parce qu'il a montré vraiment d'énormes qualités déjà sur le match de la semaine passée. Vertessen qui s'est bien battu lui aussi. On avait forcément un œil sur lui, hein. Attaquant belge. On a changé aussi 2 joueurs à vocation offensive. Hein. Côté de Salzbourg. Seyss, Leiner, Radkov avec Beachroot, de nouveau Radkov. Diabaté. Ouais, c'était fermé là. Hein. Pour justement Alay Begovic. Vraiment toujours pour Salzbourg. Beachtroop, ouais, c'était difficile d'enchaîner pour le milieu de terrain danois. Ouais. Mais on n'arrive pas à trouver Forbes de l'autre côté. Et là, on voit qu'il a manqué de vitesse là dans son démarrage. Donc, effectivement, il y a sûrement une fatigue qui s'est installée. Allez, maintenant, il faut profiter de ça. Oui, l'accélération de Forbes face à Rasmussen. Jouer l'un contre un. Et pourquoi pas aller au bout. Forbes! Le but de Carlos Forbes qui libère tout un stade. Regardez la joie du joueur portugais, mais aussi dans les gradins. Quelle action, hein! Ouais, j'ai envie de dire, ça récompense la prestation 3 étoiles qu'il réalise. En tout cas, aujourd'hui, il réalise une super prestation. Après, j'ai envie de dire aussi, on vous donne un cadeau, on vous présente quelque chose, on vous le donne, allez punir l'adversaire, et c'est ce qu'il a fait. Parce que voilà, il y a un cadeau qui est donné par les Autrichiens, il faut aller punir. Et là, Bruges l'a bien fait. Mais j'ai envie de souligner vraiment, c'est mérité pour ce garçon qui a aujourd'hui été vraiment le joueur qui a tout déclenché au niveau des actions offensives brugeoises. Ouais, et il a peut-être jeté cette dernière force dans la bataille, mais c'est vrai, vous l'avez dit, il faut profiter des cadeaux. Il y en a eu aussi du côté de Salzbourg. Forbes. Et là, il joue bien parce que son geste aussi, encore son accélération et son coup de rein. Et puis voilà, il va chercher le premier piqué. Ouais. Donc c'est super ici déjà, voilà son accélération, son coup de rein aussi. Il s'ouvre le chemin du but là. Et puis là, il va chercher le premier côté parce que le gardien pense que voilà, il va croiser sa frappe. Excellente course aussi, hein. Il a fait 50 mètres ballon au pied et aller fixer son défenseur et encore avoir la lucidité de mettre son plat du pied, là, premier poteau. Et donc le but de Carlos Forbes, le premier pour lui sous ce nouveau maillot, le maillot du club de Bruges. Et donc pour l'instant, c'est Bruges qui remet la main sur ce ticket pour les barrages. 2 partout.
Carlos Forbes, un des hommes clés, un des hommes forts de cette rencontre. Côté brugeois. Stankovic. Chez Schlager. Ouais, garder la lucidité du côté de Brugeoise aussi. Ouais, et ne pas prendre de risques derrière aussi. Hein. N'oublions pas qu'ils ont fait que des changements offensifs aussi du côté autrichien. Donc il y a de la fraîcheur aussi du côté attaquant. Il y a à peu près encore 10 minutes à tenir. Hein, si on tient compte du temps additionnel pour le club de Bruges. Le centre, Vesatkov qui va reprendre cette balle. Gadou. Begovic. Ah oui, ça. Ouais, c'est bien taclé. Hein. Très bien taclé de la part d'Onyedika. Parce que là, on a vu, hein, dès qu'il a pris possession du ballon, là, on a vu directement la facilité avec laquelle il sait se retourner. Ouais, bonne intervention, hein, Onyedika. Des crampes pour Onyedika. Begovic qui a perdu sa chaussure. Hugo Siquet va disputer les dernières minutes de cette rencontre. Je pense que on a les crampes, on a les joueurs qui va sortir. Hein. Ouais, Forbes qui semble un peu cuit là, mais c'est bien logique. Hein. Rasmussen, la mauvaise passe. Et puis la course, hein, regardez la course, la lucidité aussi, fixation. Encore donner le coup de rein ici pour justement éviter le tac. Il est parti de sa moitié de terrain, Carlos Forbes, et il a été conclure. Et c'est bel et bien lui qui sort sous les applaudissements. La première standing ovation pour Forbes au Jan Breydel Stadion. Et la montée donc de Hugo Siquet. C'est évidemment ce genre de match qui vous fait rentrer directement dans le cœur des supporters. Exactement. Hein, Fred. Même si, attention, ce match n'est pas fini. Solis. Le duel avec Gadou qui intervient proprement. Et Salzbourg qui va tenter de repartir, mais on se bat bien du côté brugeois pour récupérer cette balle alors qu'il n'a pas encore fini son tour d'honneur, Forbes. Les remplaçants qui vont taper aussi dans la main du Portugais. Qui passe là maintenant devant nous. C'est parti pour ce coup franc. Mais que dans l'axe. Onyedika. Van Aken. Avec Onyedika. Onyedika contré. Seyss en retrait, bon dégagement de Mignolet. Tresoldi, bon contrôle, il y a un accrochage, on continue. Tresoldi qui demande, s'il le trouve tout de suite, Tresoldi. Oh non, il manque sa reprise. J'ai envie de dire pourquoi il se jette, pourquoi il se couche sur le ballon. Ouais, c'est pas fini, Fred, avec ce centre, Tresoldi encore, c'est contré. C'est dommage parce qu'il pense qu'il a encore son défenseur dans son dos, c'est pour ça qu'il se jette. S'il reste debout, je pense qu'il a tout le loisir de finir.
Ouais, on voit Solis qui le trouve. Ouais. Alors qu'attention, parce qu'on est déjà de l'autre côté. C'est chaud dans cette fin de match. Et finalement, il va y avoir un changement encore du côté de Salzbourg avec la montée de Yannick Schuster à la place de Diabaté. On revoit ici le beau travail au départ de Tresoldi. Exactement, il joue très bien parce qu'il ouvre magnifiquement. Et puis là, il pense qu'il a encore son défenseur dans son dos. Parce que s'il reste debout, il fait le geste simple et il la met dedans. 4 minutes de temps additionnel. Il reste 3 minutes 30. 3 minutes 30 encore. Tresoldi en retrait. Solis pour finir, non. Allez, ils combinent bien à deux là, Solis, Tresoldi. Et Schlager qui met cette balle évidemment au niveau du poteau de corner. Du côté de Bruges, on va prendre tout son temps pour aller le donner. Ouais, là on doit utiliser Onyedika, Van Aken, Solis pour avoir cette expérience. Pouvoir geler le ballon. C'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. C'est Terzic qui s'était jeté devant Solis. Onyedika pour garder cette balle ici là le long de la ligne. C'est pas sorti, c'est récupéré avec Alay Begovic. Là par contre c'est sorti un peu trop vite là. Oui, et il faut revenir maintenant. Il faut revenir du côté du club de Bruges. Dagim qui appelle, il est servi. Dagim, le centre. Corner pour Salzbourg, une des dernières possibilités. Attention, Onyedika qui est par terre aussi. On perd un élément aussi important pour la phase arrêtée défensive. Et Schlager qui est déjà là, forcément. Aux avant-postes pour ce corner. Et parce que là, il faut être vigilant. Allez, Onyedika qui va se replacer. Attention aussi au grand rectangle, là ils ont déjà joué. Il faut être attentif. Deuxième poteau, la tête. Attention là au tir maintenant de Bichtroup. Sabe qui doit mettre ça loin devant. Et Tresoldi qui n'arrive pas. C'était Solis qui n'arrive pas à prendre ce ballon. La combinaison, et il y a le pied de Mekele. Moins d'une minute 30. Et ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien aux Brugeois. Oui, parce qu'on sent beaucoup de stress. Ouais. On entre dans la dernière minute. Le public est debout ici. Breidel. On va peut-être dans quelques secondes maintenant célébrer cette qualification pour les barrages. Ça c'est bien fait. On va pouvoir peut-être même aller au bout, qui sait. En tout cas, on éloigne Salzbourg du but. Van Aken pour la balle de match. Hans Van Aken, le 3-2, le but du capitaine brugeois. Ce match est terminé maintenant, Fred. Ouais, même action qu'il a eu en première mi-temps, à part qu'il a choisi l'autre côté. Avec son intérieur du pied, il accompagne bien l'action, mais il faut souligner la longue rentrée en touche. C'est Sabe qui donne un excellent ballon et Solis qui le connaît, qui prend la profondeur, et après Van Aken qui accompagne l'action et qui finit intérieur du pied très techniquement et très justement. Ouais. La déception évidemment de Schlager, qui sait que Salzbourg n'ira pas plus loin en Ligue des Champions désormais. La rentrée, on la voit, de Sabe. Et entre la course, regardez d'où il part. Il est parti du milieu de terrain, il accompagne Solis, et là directement au plat du pied. Tout à l'heure il avait joué plus côté gauche, ici il a joué côté droit dans son intérieur du pied, Van Aken. Ouais, et Schuster qui ne le suit pas. Hans Van Aken, quand il se retrouve dans cette position là, avec autant de liberté, on connaît sa qualité de finition. 3-2 pour
le club de Bruges. De 0-2 à 3-2, faut le souligner. La remontada du club de Bruges en deuxième mi-temps. Et Onyedika qui va céder sa place. Zaïd Romero qui va monter un peu pour la forme maintenant. Monsieur Pejto qui va bientôt mettre un terme à cette rencontre. Et voilà, c'est fait, c'est terminé, la victoire 3-2 du club de Bruges face à Salzbourg. Ça a été compliqué, Fred. Bruges qui, on le rappelle, était mené 0-2 à la pause, mais qui a réussi à trouver cette efficacité en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, exactement, parce qu'en première mi-temps, ils ont eu aussi les occasions pour finir et de gagner cette rencontre déjà à la mi-temps. Et ils ont dû passer par d'autres paramètres. Et les changements ont été apportés par le coach, ont été intéressants. Et voilà, et je pense que c'est mérité dans l'ensemble du match. Je pense au niveau des occasions et tout ça, c'est malgré tout mérité, mais ça fut dur pour Bruges de passer ce tour. Oui, on l'avait dit, même au début de la deuxième mi-temps, on attendait une réaction dans le jeu au niveau des... Il y avait trop de cadeaux aussi qui avaient été donnés à cette équipe de Salzbourg. On sent que cette équipe de Bruges n'est pas encore à son meilleur niveau, c'est assez logique aussi. On est en début de saison, mais voilà, ils avaient déjà eu cette occasion en première mi-temps et sans Schlager, eh bien, le score aurait été tout autre. Mais donc finalement, le club de Bruges qui s'impose en deuxième mi-temps grâce à des buts de Seyss, de Forbes et de Van Aken.